Nous habitons dans une région qui détient des atouts qui sont considérables, des atouts déjà naturels. Tout le monde n'habite pas dans une région entre lacs et montagnes, en ayant comme toi le sommet de l'Europe, avec une qualité de vie qui est exceptionnelle. Deux pays, la France et la Suisse, deux cultures, une région transfrontalière aux multiples atouts mais aussi aux contraintes bien réelles. À l'échelle de l'Europe, les régions frontalières sont toujours des espaces où atouts et difficultés s'entrechoquent. Une frontière n'est jamais qu'une ligne administrative, plutôt un trait qu'il ne faut ni ignorer ni valoriser. À l'échelle d'un pays, une frontière est un cadre. À l'échelle d'une région, c'est parfois un casse-tête économique, géographique et même fiscal. En Europe, d'une manière générale, nous sommes préoccupés par les relations transfrontalières de proximité et dans le cadre du Congrès du Conseil de l'Europe, dans lequel nous avons été très impliqués, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Il ne se présente pas de la même manière si vous trouvez dans la région de la Belgique et de l'Allemagne, au Luxembourg et surtout cet axe-là. Mais c'est un sujet sérieux qui notamment prend une certaine dimension sur le plan de la fiscalité. À Genève, on prélève l'impôt à la source, puis ensuite on en redistribue une bonne partie à la France voisine en fonction de certaines règles de partage. Ce n'est pas comme cela que cela se passe partout ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que véritablement l'impôt soit partagé en fonction des investissements provoqués par cette vie transfrontalière. Parce qu'autrement, des tensions existent. Des tensions, nous en avons et nous en avons trop en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous sortions d'une certaine forme de sensibilité qui ne porte pas sur des sujets qui sont véritablement fondamentaux, mais qui, additionnés, indiscutablement, créent des crispations qui détériorent une ambiance et l'harmonie dont nous avons besoin. Alors, face à cela, ce n'est évidemment pas le rôle d'entrer dans la polémique pour la Fed, mais c'est précisément d'observer ce que nous avons comme source de complémentarité, quelles sont les synergies qu'on peut dégager. Mais ces atouts, nous ne les cumulons pas des deux côtés de la frontière, véritablement pour avoir un programme commun, pour se profiler ensemble et se donner des chances supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi corriger une image. À Genève, ou en Suisse en général, on a tendance à penser que sur le territoire français, on est dans une forme de misérabilisme, qu'on n'est pas capable de créer des emplois, que le chômage est totalement dominant. Il y a des difficultés, c'est une réalité, mais il y a des entreprises qui sont des leaders mondiaux. Des leaders mondiaux, vous avez des centres de recherche qui sont tout simplement exceptionnels et qu'on ignore de ce côté-ci. Et c'est la raison pour laquelle il est important que l'on fasse mieux connaître précisément ce que l'on a de chaque côté de la frontière pour s'apprécier et mieux se respecter et ensuite avoir des projets communs. Nous le faisons dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine industriel. Aujourd'hui, nous allons parler de tourisme et nous allons parler d'un objet bien particulier qui se trouve une des perles en quelque sorte de cette région. Une perle connue pour son eau mais aussi son histoire. Évian, une marque mais aussi une ville, l'un des joyaux de l'espace Léman-Mont-Blanc qui en 20 ans a su se projeter dans l'avenir sans oublier son histoire. Ici, l'eau est présente partout, lacs, thermes, sources. Évian n'est pas qu'une carte postale de bien-être, c'est aussi un lieu de mixité que beaucoup voient comme un écrin préservé et connu mondialement. En termes de notoriété, dans cette région Léman-Mont-Blanc, c'est sans doute un des noms qui bénéficie de la plus large notoriété. Et puis Évian, c'est un peu particulier parce que c'est à la fois une ville et puis c'est une eau sans bulle, c'est une eau à laquelle l'homme n'intervient jamais si ce n'est pour le conditionnement, qui a un succès mondial. Et il y a une intelligente complémentarité entre l'entreprise, Évian, et la ville. Et indiscutablement, je crois qu'il y a un enthousiasme partagé. On essaye d'animer la ville et ça plaît beaucoup aux gens. Et c'est ça qui fait que les gens sont revenus à Évian. Parce qu'avant, moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, on allait à Thonon. On ne restait pas à Évian. Et puis les commerces sont revenus, les gens ont repris confiance, on a refait toute la rue nationale, on a fait des tas de choses. C'est un tout qui a fait que cette ville est devenue ce qu'elle est maintenant et qu'elle est aimée par tout le monde. Il y a une complémentarité ou une ressemblance avec Montreux. Au bord du Léman, il y a deux villes d'une certaine importance qui provoquent le dépaysement. Que vous soyez à Évian ou vous soyez à Montreux, je ne sais pas si ce sont les palmiers, mais c'est plus que les palmiers.
Et dans les deux villes, il y a des démarches extrêmement intéressantes, que ce soit sur le plan culturel. Ce qui se passe maintenant à Évian est tout simplement remarquable. Avec le Palais Lumière, avec l'auditorium qui représente 800 places à peu près, avec les rencontres musicales d'Évian qui reviennent. Vous avez maintenant avec le sport, avec tout de même des rendez-vous dans le domaine du golf sur le plan mondial qui donne de la visibilité à Évian dans 150 pays. Et quand on parle d'Évian dans les 150 pays, tout le monde ne pense pas à l'eau. Tout le monde retient le nom Évian. Tout le monde retient le nom Évian. Alors, chacun se reconnaît en quelque sorte. Et le maire, et le PDG d'Évian. Mais tout ça est intelligent. Il n'y a pas de bourgeoisie à Évian. Tous les gens se parlent. Il n'y a pas de classe, pour ainsi dire. Et ça, c'est la grande force d'Évian. C'est que ce mélange. 26% de logements sociaux sur l'Haute-Savoie, il n'y a que 3 communes qui les ont. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça surprend toujours les gens. J'ai dit, mais non, ça a toujours été la volonté des maires depuis la fin de la guerre de faire des logements sociaux, et j'en fais encore, et j'en referai encore. Parce que ça fait un mélange qui est assez intéressant et qui est performant. Des performances dues notamment à l'eau d'Évian, une eau minérale naturelle reconnue depuis la Révolution française, qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier. Une production non délocalisable par définition, qui teinte la ville d'Évian de son image, mais aussi de son dynamisme économique. Toutes les bouteilles d'eau d'Évian que vous trouvez dans le monde entier viennent de ce site unique. Il est absolument impossible de produire de l'Évian, ne serait-ce qu'à Nice ou à Paris. Toutes les bouteilles d'eau, moi j'aime bien citer une anecdote, je travaillais en Argentine avant de venir ici, et quand vous êtes à Ushuaia, à 20 000 km de Évian, on vous offre une bouteille d'Évian, elle vient d'ici, elle a été produite en gros il y a 1 mois sur le site. L'Évian, c'est une eau minérale naturelle. Ce qui est important à savoir, qu'est-ce que ça signifie une eau minérale naturelle? C'est un produit qui n'a jamais été touché par l'homme. Ça sort tel que la nature nous l'a donné. Et pour l'eau d'Évian, sa spécificité, c'est qu'elle a mis 15 ans à être filtrée par la montagne. Donc à 10 km d'ici, sur le plateau de Gaveau, on a ce qu'on appelle l'impluvium. L'impluvium, c'est un petit nom barbare, qui est en gros le réceptacle de la pluie et de la fonte des neiges, qui donnera, après 15 années de filtration à travers la montagne, à l'émergence dans la ville d'Évian, de l'eau d'Évian. Globalement, on a à peu près 1 heure de transport de l'eau entre l'émergence et l'usine. Et puis à l'usine, on va mettre 1 minute entre l'arrivée de l'eau et l'embouteillage. Donc voilà, on vit une petite accélération du temps, 15 années de filtration, 1 heure de transport entre l'émergence et l'usine, 1 minute pour mettre en bouteille. 1200 salariés sur le Grand Évian, qui pour la grande majorité viennent d'ici. Il y a aussi, on peut compter à peu près entre 5 et 6 000 emplois indirects liés à la société. Donc vous imaginez que cet écosystème il vit aussi très connecté à la société des eaux. Maintenant, on a une connexion très forte avec la mairie, avec les hôtels, avec le casino, avec les thermes. Et c'est historique, puisque depuis le 19e siècle déjà, les eaux d'Évian étaient ici. Je rappelle qu'elle a été découverte, la source, en 1789. Ça fait bientôt 250 ans. Et depuis le début, on venait aux eaux d'Évian, on venait à la ville d'Évian, au départ, pour profiter des thermes et des bienfaits de l'eau minérale naturelle d'Évian, puisqu'elle était reconnue par l'Académie de médecine en 1870 pour ses bienfaits pour traiter les calculs rénaux. Au-delà de l'eau, Évian s'investit aussi dans le tourisme haut de gamme. Hôtels, spas, golf. Le complexe Évian Resort s'adresse d'abord à une clientèle française et suisse qui, à terme, devrait s'internationaliser plus encore. Globalement, 60% de notre clientèle est française. Demain, elle va certainement évoluer, en tout cas à l'international, très certainement, notamment avec de la clientèle Benelux, UK, russe, arabe. Et tout ça est lié à une stratégie de développement et de repositionnement de nos produits plutôt haut de gamme, que ce soit le golf, l'Hermitage, l'hôtel Royal, les thermes et puis le casino. C'est surtout pour nous, en tout cas dans nos activités, une vraie opportunité d'avoir nos amis suisses, en tout cas proches de nous, qui fréquentent nos établissements très régulièrement. Alors
selon les sites et les périodes de façon plus ou moins importante. Mais en tout cas, sur l'activité, si je prenais le casino, c'est une frange importante de notre clientèle. Le golf également, parce qu'il y a la proximité et je dirais l'accessibilité au sens, vous prenez le bateau depuis Lausanne, vous venez découvrir l'Hôtel Royal, l'Ermitage, son golf et le casino, voire les thermes. Évian, en tout cas avec son golf, c'est un lieu qui est emprunté d'histoire parce que c'est un golf qui date de 1904, ne serait-ce que par les années déjà, c'est chargé d'histoire, où il y a eu beaucoup d'événements avec des grands joueurs de l'époque, des Ballesteros, des Tom Watson de l'époque, en tout cas chez les hommes. Et puis depuis 1994, je dirais que l'histoire est redémarrée avec l'Evian Masters à l'époque et l'Evian Championship aujourd'hui, donc 20 ans d'un tournoi de golf féminin au plus haut rang mondial aujourd'hui. Je me rappelle des premiers Masters en 1995, j'étais déjà conseiller général, on était 4 pour mettre les prix devant 20 personnes aux premières féminines en 1994. Maintenant, ils se battent pour aller à la remise des prix. Et ben ça, c'est exceptionnel. Parce que partir si bas pour arriver si haut, faut avoir les reins solides et puis il faut y arriver. Une compétition féminine de prestige qui complète une offre sport et bien-être tournée aussi vers les curistes qui sont à Évian depuis plus d'un siècle, au terme, rénové il y a peu pour permettre à chacun de profiter au mieux des bienfaits de l'eau minérale naturelle d'Évian. Nous sommes face au lac Léman et nous sommes un pôle qui a été complètement rénové en 2012 et nous avons une activité de cure, wellness et de fitness. Nous accueillons donc des clients curistes du mois de janvier jusqu'à décembre de l'année. Alors nos clients curistes sont des clients, on va dire, plus sur le secteur national mais basés plus sur l'est de la France. Et c'est une clientèle qui est fidèle, qui revient chaque année, pour certains depuis de très nombreuses années avant la rénovation du site, et puis pour d'autres la rénovation a permis de regagner également des nouveaux clients curistes. Sur la partie wellness, ce sont plus des clients locaux, et fitness, ce sont vraiment des clients proches, je dirais, du canton d'Évian. On a la clientèle du matin au sein de l'hydrothérapie et bien sûr c'est une clientèle âgée. Et après tout au long de la journée, une clientèle beaucoup plus jeune et beaucoup plus sur le soir, bien sûr pour les gens qui travaillent, où là on a une clientèle qui est beaucoup plus jeune. Une offre touristique qui bénéficie aussi d'un espace naturel hors du commun, symbolisé par le lac Léman, plus grand lac d'Europe occidentale, poumon environnemental et touristique de toute une région transfrontalière. Il faut faire du tourisme de tout. Du culturel, la chance de la France, c'est que vous partez de Biarritz à Strasbourg ou de Brest à Évian, vous traversez la France, vous avez des tas de touristes patrimoniaux, culturels, gastronomes, vous avez tout en France. C'est ce qui plaît d'ailleurs aux touristes étrangers, c'est pour ça qu'on est la première destination française. Mais ici, c'est pareil, on a amélioré, on n'avait pas de culture, on a rajouté la culture, on a un patrimoine qu'on a su garder. Le tourisme, c'est un acteur économique, donc il a toute sa place au sein du groupement des industries du Chablais. C'est clair que c'est l'activité principale du territoire, c'est un moteur avec des joyaux et nous en sommes fiers parce qu'en fait de ce rayonnement de ces belles entreprises du territoire, les entreprises locales dans leur dynamique rayonnent indirectement et en fait c'est aussi un levier qu'on utilise dans notre développement. Ce lac, il n'a jamais la même couleur. Vous pouvez vous lever tous les matins, ce lac n'a jamais la même couleur. Et on est toujours en extase devant ce lac. Alors les gens disent, à la fin, vous devez être habitué. Non, on n'est pas habitué. Et je vois le matin le nombre de gens qui se promènent de très tôt, le bonheur sur le lac. C'est apaisant en plus. On dit qu'ici, dans le Chablais, on a la molle du lac, on dort bien. Mais c'est un peu vrai. Les gens sont toujours étonnés parce qu'on a le lac, on a la montagne, et puis après on a la frontière. On est vraiment au bout du monde. Mais ça fait une caractéristique assez sympathique. Et nos amis suisses qui viennent de Lausanne en bateau, ça fait un flux. On a un plan d'eau qui est relativement important, puisque c'est le plus grand lac d'Europe occidentale. On a quand même d'un bout à l'autre 74-75 km de long, sur une moyenne de 11 ou 12 km de large. Enfin, une moyenne. En grande dimension 14 km, mais bon. Et c'est un plan d'eau qui est très intéressant à la navigation parce que, on ne va pas dire imprévisible, mais très changeant.
en fonction des vents thermiques, on a un lac de montagne. Donc en fonction des températures, des pressions et tout, on a des conditions de navigation vraiment différentes, voire même d'une heure sur l'autre. Si le lac change presque tous les jours, la physionomie du Chablais et de ses alentours change aussi au travers d'une pression foncière de plus en plus forte, conséquence logique d'une progression démographique qui, à l'échelle du département de la Haute-Savoie, représente près de 10 000 nouveaux arrivants chaque année. On a une activité immobilière qui est forte, alors qui est forte sur les deux départements, peut-être encore un peu plus marquée donc sur le bassin genevois, voire ici, sur la zone d'Évian. Parce qu'on a une chance inouïe dans cette région, c'est qu'on a une croissance démographique positive. Puis les gens qui travaillent à Lausanne, ils aiment bien être logés sur Évian. Et vous avez vu toutes ces constructions qu'on croit des résidences secondaires sur les hauts d'Évian. Ce n'est pas des résidences secondaires, c'est des investisseurs, c'est vrai, qui ont mis de l'argent dedans, mais qui louent. Parce que quand vous prenez, vous descendez, alors Évian est en pente, c'est vrai, mais en trottinette, vous allez prendre le bateau, vous remontez le matin, c'est 35 minutes pour aller travailler sur un bateau, l'été c'est sensationnel, l'hiver aussi, faut pas dire. C'est un tout qui a fait qu'Évian s'est développé et que les gens veulent venir habiter Évian. Développement économique, tourisme en été comme en hiver, la région Léman-Mont-Blanc ne manque ni d'atouts ni de perspectives. Un avenir parfois mieux perçu sur certaines rives du Léman, déjà habitué à de nombreux échanges touristiques, économiques et sociétals. À Genève, on ne réalise pas très bien quels sont les liens entre la côte vaudoise, Lausanne, Vevey, Montreux et Thonon-Évian. Il y a véritablement des échanges qui sont denses, qui sont beaucoup plus denses qu'avec Genève. Et ces échanges se font par le lac avec des bateaux de la CGN qui n'arrêtent pas de faire des navettes. Et je vous garantis qu'il y a du monde sur ces bateaux, il y a des frontaliers certes, mais vous avez des mouvements dans les deux sens. Il y a véritablement une vie partagée et du plaisir, un plaisir partagé. Quand vous voyez les bateaux de la CGN pleins à craquer le matin de gens qui arrivent de Suisse pour aller au marché de Thonon, ça fait partie d'un certain mode de vie avec des complémentarités. Et ceci est valable dans les deux sens. Évian n'a pas besoin de s'appeler Évian-les-Bains. Et de nombreuses villes se battent pour pouvoir ajouter les bains. À Évian, ce n'est pas nécessaire. Évian, ça suffit. Et on sait en effet que l'eau est partout à Évian. Il y a toute une histoire et qui dure depuis un millénaire au moins. Puisque pour les latinistes, c'était Aquanium, pour les burgondistes, c'était Évi, et pour les celticistes, c'était Ewae. Donc toujours le terme qui veut dire eau. C'est toujours en rapport. Parce qu'Évian même est un des premiers ports non bâtis, mais connu comme protecteur pour les échanges commerciaux avec Lausanne et le Valais. Nous avons deux attaches paysagères fondamentales. C'est d'une part l'eau et d'autre part les montagnes. Mais il arrive que certains aient l'un ou l'autre. Nous avons les deux. Et les paysages du Léman, les paysages du lac d'Annecy, les paysages du lac de Bourget, plus encore quelques autres petits lacs, font la richesse de notre patrimoine naturel. C'est donc dire que nous vivons avec de l'eau à peu près partout et que Évian est peut-être une capitale dans ce domaine-là.